raconter mon cheminement avec Jésus tout au long de ma vie. Je suis née dans une famille non chrétienne, à Grasse, dans le sud-est de la France. Tout a commencé lorsque j'avais 6 ans. Étant une petite sœur très curieuse, j'ai un jour fouillé dans la bibliothèque de mon grand frère pour trouver un livre qui me plairait. Je suis tombée sur un livre racontant des histoires de la Bible aux enfants. J'ai commencé à le lire et très vite j'ai posé des questions sur Dieu à mes parents. N'étant pas chrétien, ils ne pouvaient pas m'apporter les réponses que j'attendais. Mon père est en collègue de travail avec la femme du pasteur de l'église de Grasse. Il lui a demandé si je pouvais les rejoindre un dimanche. Il m'y a alors emmenée et cela a été un vrai coup de foudre pour Dieu dans mon petit cœur d'enfant. Et depuis ce jour, régulièrement les dimanches, mes parents me déposaient à l'église et revenaient me chercher le midi. Je serai toujours reconnaissante de mes parents pour m'avoir permis de vivre ma foi durant mes plus jeunes années, notamment en participant à des camps chrétiens l'été, dont de nombreux souvenirs de ces moments demeurent comme étant les plus beaux de mon enfance. Je me rappelle encore que lorsque je manquais des dimanches, mes parents m'invitaient à y retourner la semaine d'après. Au-delà d'accepter ma foi lorsque j'étais enfant, ils m'ont pleinement encouragée dans ma relation avec Jésus. Cependant, à la fin de mon adolescence, plusieurs facteurs m'ont éloignée de lui, de Dieu. J'ai commencé à pratiquer le football, sport qui est rapidement devenu ma passion, et cette pratique a commencé à m'éloigner de Jésus. Puisque la majorité de mes pensées étaient tournées vers ce sport et les matchs étaient joués le dimanche matin. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais concernée par le verset suivant. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24. Dans la même période, j'ai vécu une relation pendant plusieurs années avec un garçon qui n'était au final pas basé sur de la bienveillance et qui m'a fait plus de mal qu'autre chose. Merci. Pardon. J'ai arrêté à contre-cœur le football au début de mes études, lorsque je suis rentrée en première année d'ostéopathie, faute de temps. 1 an plus tard, je suis arrivée sur Toulouse. Je vivais un grand désert spirituel. Jésus n'était plus du tout au centre de ma vie. Je me suis laissée absorber par les mœurs de ma génération pendant 2 années. Je pensais tout de même à trouver une église, mais la timidité prenait le dessus sur moi, ainsi que des pensées me répétant que je n'en étais pas digne. Et à ce moment-là, ce sont les pensées de la chair qui ont gagné la bataille. C'est en décembre 2023 qu'une étincelle a soudainement rejailli dans mon cœur. J'ai senti mon bon berger me rappeler et me ramener vers le troupeau. J'ai alors pris la décision de retourner à mon église à Grasse, où je n'y avais pas mis les pieds depuis 3 ans. Et j'ai senti la force, la puissance et surtout l'amour de mon Seigneur pendant tout le culte. J'ai beaucoup pleuré d'émotion et je me suis faite la promesse de ne plus me laisser éloigner de cette manière par le mal et de ne plus m'infliger cette souffrance d'avoir vécu sans impliquer Dieu dans ma vie. Jésus m'a permis de me libérer d'une grande partie de la toxicité de mes pensées, du jugement que je pouvais porter sur les autres, ainsi qu'à discerner les domaines de ma vie qui étaient contradictoires à sa volonté. Jésus me permet aujourd'hui d'affronter les difficultés de ma vie avec beaucoup plus de sérénité. Le fait de placer notre confiance en lui procure un fort sentiment de sécurité. On se sent entouré de son amour chaque jour. Jésus me façonne chaque jour à devenir une meilleure version de moi-même et à éclaircir mon cœur en laissant tomber petit à petit des habitudes qui demeuraient en moi, sans même m'en rendre compte, comme dans ma manière de m'habiller, les personnes que je fréquentais et la musique que j'écoutais. Ces derniers mois ont été très différents grâce à Jésus. J'ai affronté la vie avec beaucoup moins de crainte et il m'a permis de valider d'ailleurs mon année d'études avec sérénité malgré mes grosses appréhensions. D'ailleurs, je l'ai toujours senti me soutenir face à mes études, dans lesquelles je me pensais vouée à l'échec. Après mon tout premier cours d'ostéopathie en première année, j'ai appelé ma maman en pleurs en lui disant que je n'en serais jamais capable et que je voulais tout arrêter, que je ne voulais pas continuer à foncer droit vers la défaite. Ma mère a su me convaincre de continuer et Dieu m'a soutenue dans chacun de ces jours depuis 4 ans. Et je sais que je n'aurais jamais atteint la 5e année sans sa souveraineté à mes côtés.
Aujourd'hui, Jésus me soutient chaque jour dans mes études. Malgré l'épuisement et le stress que je ressens, il renouvelle mes forces et me permet de m'épanouir encore chaque jour dans ce domaine. Lorsque j'étais enfant, j'ai également vécu beaucoup de harcèlement scolaire pendant de nombreuses années. Je me sentais isolée, mais j'ai toujours senti Jésus qui ne lâchait jamais ma main dans toutes ces tempêtes et qui m'a permis encore une fois de surmonter toutes ces épreuves. Lorsque je suis retournée à l'église de Grace, j'ai demandé à mon pasteur de m'aider à trouver une église à Toulouse. Et c'est ici que, grâce à lui, il m'a orientée. Toute la semaine précédente, le premier dimanche où je suis venue, j'avais peur chaque seconde de changer d'avis et de faire demi-tour. J'imaginais ce dimanche par un abandon de ma part pour venir à l'église. Mais la réalité a été au-dessus de toutes mes attentes. Je vais vous raconter ce dimanche comme je l'ai vécu. Je me suis réveillée, habillée et préparée pour venir avec la sensation d'être un robot. C'est comme si tous mes mouvements se faisaient tout seuls, du moment où je me coiffais, où je conduisais ma voiture. Tous du moment, vraiment tout le matin. Dieu a pris le relais de mon corps, de mon esprit ce matin, puisque je pense qu'il savait que je n'irais pas au bout sans son aide et que je ne serais jamais entrée ici autrement ce jour-là. Lorsque je marchais vers l'église, je me disais « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai beaucoup trop peur pour faire ça. » Mais mes jambes continuaient d'avancer avec assurance. Ce que j'ai vécu a pris sens lorsque j'ai lu le verset 20 de Galates 2. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Au final, je suis animée d'une joie immense d'avoir réussi à venir ici et de vous retrouver les dimanches matins pour louer Dieu ensemble. Je vous remercie tous de m'avoir créé une place et je remercie particulièrement Cécilia qui a pris beaucoup de son temps depuis mars pour qu'on puisse se retrouver autour de la parole de Dieu et qui m'a aidée à grandir dans la foi. Elle a toujours été là pour répondre à mes interrogations et m'enseigner la parole du Seigneur. Et globalement, j'ai la certitude d'avoir trouvé une vraie famille en Christ ici. Cet été, Dieu m'a permis également de participer à nouveau au camp d'été que je faisais quand j'étais petite, mais cette fois-ci du côté du staff. Je me suis sentie appelée à transmettre l'amour du Seigneur aux enfants, comme on me l'a transmis quand j'étais à leur place. C'est pour cette raison que le mois prochain, je commence ma formation au BAFA, qui forme au travail des enfants en colonie de vacances, afin de pouvoir passer les prochains étés à la place où le Seigneur veut me voir. Je pense que faire connaître Dieu aux enfants compte beaucoup pour moi, car j'ai eu la chance de faire sa rencontre quand j'étais petite. Et malgré mon éloignement de lui pendant plusieurs années, le Seigneur était toujours ancré en moi, je le connaissais déjà et je pensais régulièrement à lui. Lorsqu'il est revenu me chercher, j'avais cette immense joie de le retrouver. Aujourd'hui, j'ai maintenant reconnu Jésus comme étant mon sauveur et mon Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur, je ne veux plus vivre un seul jour sans lui et je désire profondément le suivre jusqu'à la fin de mes jours et pour l'éternité. Alors le baptême, comme a dit notre frère Daniel, c'est le signe visible d'une réalité invisible que Eva a déjà vécue. Donc c'est aussi une parole de Dieu, on a pu l'entendre tout à l'heure, hein, ça nous rappelle même ce que Dieu a fait pour Eva, c'est-à-dire le pardon, le fait de lui donner son esprit, sa présence en elle, et c'est aussi une réponse qu'elle donne, et elle veut le manifester par le baptême et le dire publiquement. Donc, tu peux rentrer, Eva. Ça va, c'est pas trop froid ? Ça va. Parce qu'on n'a pas trop réussi à chauffer. Donc, je vais te poser quelques questions. Et après, avec Cécilia, on aura la joie de t'accompagner dans cet acte. Eva, crois-tu, c'est des questions, c'est pas compliqué, hein, tu as déjà répondu à l'essentiel, mais comme ça, tu les dis de manière publique et c'est l'occasion de le publier devant tous. Eva, crois-tu en Dieu le Père qui t'a créé en Jésus-Christ, son Fils qui t'a racheté et qui t'a donné son esprit qui te renouvelle ? Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur ? Oui, je crois.
Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de le suivre et de le servir pour toujours dans la communion avec tes frères et sœurs? Oui, je le promets. Que ce soit d'ailleurs ici ou ailleurs. Sur ta confession de foi avec Cécilia, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que je suis pardonné. Et c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh,